Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui a fait la une des médias et des réseaux sociaux il y a de cela quelques semaines. Mais il est important pour moi de revenir sur ce sujet-là parce que voilà, vous me connaissez, je ne pouvais pas laisser le sujet-là passer comme ça. Donc, c'était une rencontre sous haute tension, un accord qui a tourné au fiasco, un échange explosif entre le président des États-Unis nouvellement élu Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est actuellement en pleine crise avec la Russie. Ce qui devait être un moment diplomatique clé s'est transformé en un véritable carnage médiatique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau ovale ce 25 février 2025? Pourquoi Trump a-t-il brutalement annulé la signature de l'accord avec l'Ukraine? Aujourd'hui, on revient sur les coulisses de cette rencontre qui a secoué la Maison-Blanche. Donc, restez connectés pour avoir mon analyse sur ce sujet-là. Pour comprendre cette confrontation, il est important de revenir un peu en arrière. Et vous me connaissez, moi je dis toujours sur mes chaînes et sur mes vidéos, sur ma chaîne et sur mes vidéos, que pour pouvoir comprendre le présent, il est important de connaître l'histoire, il est important de connaître le passé. Donc, revenons un peu en arrière, quelques mois avant cette confrontation-là. Depuis son retour à la présidence, on parle là de Donald Trump en janvier 2025, Donald Trump reste fidèle à sa ligne. Il veut réduire l'aide américaine à l'Ukraine et il veut relancer ou du moins pousser les négociations avec la Russie. Ça, c'est son objectif clair. Et diminuer l'aide que l'Ukraine apporte, que les États-Unis, autant pour moi, apportent à l'Ukraine parce qu'il estime que les États-Unis ont déjà a déjà trop donné à l'Ukraine et il veut aussi pousser les négociations avec la Russie. De l'autre côté, nous avons Volodymyr Zelensky qui est toujours en guerre contre Moscou depuis déjà 2 ans pratiquement, si je ne me trompe pas, qui sait que le soutien des États-Unis est crucial pour son pays. Donc, il est conscient du fait que sans les États-Unis, je ne sais pas s'il aurait tenu 1 mois dans cette guerre. Donc, il est conscient de cela. C'est donc dans ce contexte-là qu'il s'est rendu à Washington avec un objectif très clair. Sécuriser un nouvel accord non seulement militaire, mais aussi économique avec les Américains. Un accord sur les minerais devait être signé entre les deux nations qui devait être, n'est-ce pas, le symbole d'un partenariat renforcé. Mais dès les premières minutes de cet échange, l'atmosphère devient électrique. Et c'est ce dont nous avons assisté, ou du moins c'est cette partie-là qui a été filmée à Mondiovision. Je fais aussi ici une toute petite parenthèse pour vous demander d'écrire dans les commentaires si vous voulez ou si vous aimeriez que nous revenons sur cet accord-là qui a été signé, ou du moins, disons sur cet accord-là qui est censé avoir lieu entre l'Ukraine et les États-Unis. Continuons donc dans cette vidéo. Et là, j'aimerais qu'on revienne sur quelques extraits. Je ne vous montrerai pas la vidéo entière. Là n'est pas mon but parce que si vous êtes comme moi j'ai vu cette vidéo, je l'ai revue encore et encore. Mais là, j'aimerais juste qu'on revienne sur certains éléments clés qui, moi, personnellement, du moins qui ont attiré mon attention dans cette vidéo, notamment à la 4e minute et 15 secondes, 4 minutes et 15 secondes, on regarde. Qui essaye de mettre un terme à la destruction de votre pays. Bon, beaucoup de questions. Commençons par le début. D'abord, pendant la guerre, tout le monde fait face à des problèmes, même vous. Mais bon, vous avez l'océan. Pour l'instant, vous ne ressentez pas les conséquences, mais vous les sentirez. Non, pas besoin de nous dire ce que l'on va ressentir. On essaie de résoudre un problème, ne nous dites pas ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez nous dire ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position pour nous dire ce que nous allons sentir. On va se sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Là, vous n'êtes pas dans une bonne position. Moi, je pense que c'est là où Volodymyr Zelensky fait une erreur de dire, en fait, de vouloir mettre les États-Unis à leur place et dire que vous n'êtes pas dans notre position pour voir ce que nous allons ressentir. C'est là où Donald Trump le reprend, justement. Mais la manière dont Donald Trump le reprend, pour moi, c'est scandaleux. Je me suis dit, mais attendez un peu, je rêve ou bien c'est vraiment ce qui se passait, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. On dirait qu'il s'adresse comme à un enfant. En tout cas, c'est mon avis personnel. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais il continue en fait en disant dans la suite de cette vidéo en fait que non, vous n'êtes pas dans la bonne position pour nous dire ce genre de choses. Vous n'avez pas les cartes en main, etc. C'est juste incroyable. On continue un peu de regarder.
une très mauvaise situation. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes dans les mains. On ne joue pas aux cartes, dit le président Zelensky. Je suis très sérieux. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec une troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est irrespectueux envers mon pays, ce pays, qui vous soutient, qui vous a soutenu bien plus que ce que Poutine a dit. Bon, dans cette vidéo m'a confirmé une chose. Cette vidéo m'a confirmé une chose, c'est que dans la vie en général, quand tu n'es rien, on te marche dessus. Quand tu n'es rien et que tu n'as rien, on te marche dessus comme si tu étais la poubelle. Je pense même que la poubelle est même mieux traitée que dans ces situations-là. Parce que, surtout quand tu es face à des personnes du type Trump ou bien du type de son vice-président, moi je me dis en fait que ok, il n'a pas les cartes en main, ça on le sait. Ok, il n'est pas en position de force, ça on le sait. Ok, vous l'aidez, vous lui donnez de l'argent, vous lui fournissez des armes pour qu'il aille mener sa guerre, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, ce qui me dérange personnellement, c'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Attendez, mais c'est deux présidents qui sont en train de parler quand même. Trump dit que non, lui manque de respect. Je veux dire, Trump dit que Zelensky manque de respect aux Américains et aux États-Unis, mais lui ne voit pas la manière dont il est en train de lui parler. Il lui parle comme si c'était un ringtone, comme s'il ne représentait rien. Moi, dans cette vidéo, qui manque de respect à qui ici? C'est Trump qui manque de respect à un président d'un pays. Parce que n'oublions pas, malgré que Volodymyr Zelensky soit comme il est habillé là, ou bien comme il est... Voilà, ça reste un président. Ça reste un président. Et je me dis, d'où est-ce que le vice-président des États-Unis se place pour parler aussi comme ça à un président? C'est pourquoi? Parce qu'il est le vice-président des États-Unis d'Amérique qui se permet de parler comme ça à un président. Non mais, on doit le remettre à sa place aussi à ce moment-là. Donc je me dis en fait que celui qui a manqué de respect dans ce cas de figure, c'est Trump. C'est mon avis. Maintenant, à vous de penser ce que vous voulez. Maintenant, ce que j'apprécie aussi dans cette vidéo, c'est le calme que garde Zelensky. Mais après, certains vont me dire est-ce qu'il a le choix de rester calme comme ça parce qu'il n'a pas les cartes en main. Voilà, certains vont me dire ça. Mais moi, je me dis, waouh, quand même, il est d'un calme sans pareil, qui ne dit pas son nom, en fait. Malgré tout ce que Donald Trump est en train de lui dire, là, le rat reste posé. Je veux dire, ça se voit certes sur son visage, qu'il est dérangé, qu'il est tout ce que vous voulez. Mais à aucun moment, il n'a haussé le ton, à aucun moment, il n'a eu de gestes déplacés, à aucun moment, il n'a... Voilà. Vu la manière dont Donald Trump lui parle, je ne pense pas qu'un autre président serait resté calme comme ça. Donc bref, moi aussi, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Bon, après, vous savez, vulgairement, au Cameroun, on dit on ne boude pas le gouvernement, on ne boude pas le porteur. Donc la personne qui a l'argent ne le boude pas. Peut-être c'est la raison pour laquelle Zelensky est resté calme, parce qu'il s'est dit que si j'ouvre ma bouche ici, là, et qu'on me chasse, on me donne plaisir, je vais faire comment? Peut-être, mais bon. C'est aussi un point quand même à ne pas négliger dans cette vidéo. Maintenant, dans la suite de la vidéo, je ne sais plus trop à quel endroit, mais on voit comment Trump touche Zelensky comme ça, genre, mon petit frère, calme-toi d'abord, il faut d'abord écouter les grands parler. Quand je regarde le contexte de cette confrontation, parce que moi j'appelle ça la confrontation, c'était même limite, mieux on n'exposait même pas ça. Mais quand je vois comment Trump le touche encore comme ça, moi je dis c'est encore un manque de respect en plus. Je dis bien manque de respect dans ce contexte-là, parce que si on avait été dans un autre contexte, en fait, où les deux se sont parlé calmement, est-ce qu'il n'y a pas eu, et qu'il n'y avait pas eu de voix haute ou de personnes qui s'énervent, qui se fâchent, j'aurais dit ok, parce que c'est pas en fait, entre présidents, ils se touchent souvent comme ça, là, voilà, on peut petit taper dans l'épaule, ou bien sur le bras, ou bien je sais pas trop où, mais pour moi, dans ce contexte-là, dans ce contexte précis-ci, moi, je trouve aussi que le geste de Donald Trump a aussi été déplacé. Une autre partie qui m'a tout aussi quand même dérangé, c'est à 7 minutes 10. On va voir. On voit ce qui se passe réellement. C'est pour ça que j'ai pas mis un terme à cette discussion. Il faut que vous soyez reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes. Je suis reconnaissant, dit le président Zelensky. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez de soldats. Après, vous nous dites, je ne veux pas cesser le feu, je ne veux pas cesser le feu. Regardez ce qu'il fait. Regardez, il fait la marionnette.
Il imite Zelensky en faisant la marionnette. Dites-moi qui manque de respect à qui? On est où là? On est où? Je vous dis, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, waouh, incroyable, du jamais vu. Du jamais vu. Il se moque. On connaît Trump, ok? Ça m'étonne pas venant de Trump, mais je me dis quand même. Et tu dis que qui manque de respect à qui? Je comprends pas. En réalité, c'est toi qui lui manque de respect. Comment tu peux faire la marionnette devant un président? En l'imitant. Tu n'es pas comédien. Si c'est un comédien qui fait ça, ok, ça passe, mais mon frère, quand même. Bref, je ne veux pas revenir sur l'intégralité de la vidéo car, comme je le disais déjà en introduction, je pense que certains d'entre vous l'ont vu et même revu après cette, on va appeler ça quoi, confrontation-là. Immédiatement, la presse mondiale s'est emparée de l'affaire. Les alliés européens de l'Ukraine sont inquiets, tandis que Moscou, de son côté, se frotte les mains. Pour le Kremlin, cette scène de chaos est une preuve supplémentaire que Washington est divisé sur la question ukrainienne. Mais ce clash a aussi des répercussions aux États-Unis, au sein même du Parti républicain de Trump. Parce que pendant que certains de son parti le soutiennent, soi-disant que voilà, c'est un homme fort qui refuse d'être entraîné dans une guerre interminable, d'autres personnes aussi au sein même de son parti craignent que cette rupture diplomatique affaiblisse la position américaine face à la Russie. Finalement, l'apaisement de cette tension-là viendra quelques semaines plus tard. Nous sommes là le 19 mars 2025. Après de multiples pressions diplomatiques, je me dis, un appel entre Trump et Zelensky a permis de rétablir le dialogue. Mais la confiance entre ces deux hommes-là a été sérieusement ébranlée. Ça, c'est mon point de vue. Ce qui est important dans cette scène entre Trump et Zelensky, et c'est là le cœur même de cette vidéo, et c'est la raison pour laquelle j'interviens sur cette vidéo-là, restez bien scotchés et prêtez attention à ce que je veux dire. Ce qui est frappant dans cette scène entre Trump et Zelensky, c'est qu'elle nous rappelle le traitement que les présidents africains reçoivent régulièrement de ces grandes puissances occidentales. Aujourd'hui, c'est Zelensky qui est humilié. Mais combien de dirigeants africains ont subi ce même mépris? Voire pire, combien? Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. Que ce soit à la Maison-Blanche, que ce soit à l'Élysée ou que sais-je encore, les chefs d'État africains sont souvent traités comme des subalternes. Ça, c'est une chose qui est vraie. Nous sommes obligés de quémander des accords économiques ou des aides financières. Toujours convoqués pour être réprimandés parfois et humiliés en public. Leur souveraineté est niée. Je parle de la souveraineté de nos présidents africains. Et pourtant, ils doivent continuer à se soumettre pour maintenir des relations diplomatiques et économiques. Combien de fois est-ce que vous avez vu comment les présidents occidentaux nous méprisent nos présidents? Combien de fois est-ce que vous avez vu des vidéos comme ça? Ça court sur la toile. Ça court sur Internet. Des vidéos comme ça, il y en a. Combien de fois est-ce qu'on a vu Emmanuel Macron parler à un président africain comme si lui, il était le père et nous étions, nous sommes ses enfants, ou bien comme si lui était là et les présidents africains sont là, donc il a le droit de nous parler comme il veut. Aujourd'hui, en fait, je me dis, si on parle à Zelensky comme ça, moi, c'est l'idée principale qui est passée dans ma tête. Je me suis dit, oh là, tiens là. Si on parle à Zelensky comme ça, vous imaginez comment on parle à nos présidents qui ne représentent même pas un grain de sable dans l'économie mondiale. Je veux dire qu'ils ne pèsent pas lourd. Vous imaginez comment est-ce qu'on leur parle? Regardez la manière dont certains chefs d'État sont reçus. Si je trouve des vidéos, des photos, du moins si j'ai le temps de trouver des vidéos, je vous mettrai des vidéos là où vous allez vous-même pouvoir voir. Mais quand on regarde donc la manière dont certains de nos présidents africains sont reçus, parfois sans tapis rouge, pas de cérémonie, un accueil froid et glacial, quand un dirigeant africain conteste les règles, il est immédiatement diabolisé sur les médias occidentaux. On va dire que c'est un dictateur. Je tourne mon regard par exemple vers le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de qui on a traité de dictateur, de tous les noms comment on appelle là, de putschiste, de tout ce que vous voulez, ou encore Kadhafi qu'on a traité de dictateur qu'on a finalement fini par tuer. Ça, c'est quand les dirigeants africains décident de contester les règles du jeu que les Occidentaux essayent de mettre en place. Ils sont tout de suite traités de dictateurs, de corrompus.
et parfois même d'incompétent. Mais quand un leader occidental humilie un président africain, non, là, c'est la diplomatie. Là, il n'y a plus de dictateur, il n'y a plus de rien. Non, là, c'est la démocratie, c'est la diplomatie. Voilà. On n'en parle pas, et puis ça passe comme ça, voilà, comme si de rien n'était, et voilà, basta. Bref, finalement, ce que Trump a fait à Zelensky n'est qu'un avant-goût, ou n'est qu'un extrait très minime même de ce que les dirigeants africains subissent depuis des décennies. Je peux te mettre ma main au feu que ils sont traités pire que ce qu'on a vu Zelensky subir en fait. Ce mépris n'est donc pas une exception, c'est la règle. Mais la vraie question est jusqu'à quand? Jusqu'à quand, pardon, est-ce que cela va durer? Jusqu'à quand allons-nous laisser nos présidents africains, ou jusqu'à quand est-ce que nos présidents africains vont être traités avec un tel mépris? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Si même un président européen, je sais pourquoi je dis européen, parce que c'est entre eux, là-bas, les Européens. Si même un président européen tel que Volodymyr Zelensky peut être traité de cette manière, imaginez comment sont perçus et traités les chefs d'État africains. Sommes-nous réellement là dans des relations de partenariat ou juste des exécutants d'un agenda imposé par les puissances occidentales? Autant de questions qui me sont passées à l'esprit lorsque j'ai vu cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire sur ce sujet-là et surtout hâte de voir si vous partagez mon point de vue par rapport à cette analyse ou bien si vous êtes au contraire pas d'accord avec ce que je dis. Qu'à cela ne tienne, donnez-moi vos avis dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sans oublier de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses sur ce genre de sujet-là. C'était Leslie et jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous. Ciao.